بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons les cours que nous avions commencés sur le tafsir des versets du jeûne. Donc ce que l'on appelle les versets du jeûne, ce sont les versets qui débutent au verset 183 de Surat al-Baqarah, et on s'était longuement arrêté sur ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Donc on avait vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala appelait les croyants par cette caractéristique qu'ils aiment et que lui il aime, subhanahu wa ta'ala. Ô vous qui avez cru, kutiba alaykum as-siyam, on vous a prescrit le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin atteindriez-vous la piété. Donc on avait évoqué ce verset. À présent, nous passons au verset 184, le verset qui vient juste après, où Allah tabaraka wa ta'ala il dit ayyaman ma'dudat, pendant un nombre de jours déterminés. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal de jours. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Mais pour ceux qui ne pourraient pas supporter le jeûne, ils compenseront cela en nourrissant un pauvre. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Et celui qui fait plus de son plein gré, c'est plus pur pour lui, c'est meilleur pour lui. إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, si seulement vous... وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Et il est mieux pour vous de jeûner, in kuntum ta'lamun, si seulement vous saviez. Donc, le verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykum as-siyam, nous vous avons prescrit le jeûne, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, la'allakum tattaqun, ainsi atteindriez-vous la piété, ayyaman ma'dudat, des jours déterminés. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans ce verset qu'il nous a prescrit le jeûne, mais que ce jeûne en réalité ce ne sont que des jours déterminés. Des jours déterminés. Et ici, Allah azza wa jal nous prouve, nous informe qu'en réalité, il veut pour nous, il nous a allégé cela. Il nous a allégé cette prescription du jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas ordonné de jeûner toute l'année, mais il nous a ordonné de jeûner des jours déterminés. Allah azza wa jal ne nous a pas ordonné comme la prière de le faire tous les jours, mais il nous a ordonné cela, et un mois dans l'année, et cela pour alléger à notre communauté, et cela fait partie de la miséricorde d'Allah azza wa jal envers ses serviteurs. Et ça, c'est important de prendre conscience de cela. Lorsque la personne, elle peut croire que mais un mois c'est long. Mais si Allah tabaraka wa ta'ala t'avait ordonné de jeûner un an, tu aurais été heureux de jeûner un mois. Donc ici, c'est un allègement. Regardez la prière, 5 fois par jour. Ça, c'est la salat. Ici, le jeûne, un mois dans toute l'année. Et cela nous prouve la miséricorde qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envers ses serviteurs. Et comme on le verra dans les versets suivants, bi'idhnillah, qu'Allah azza wa jal veut pour nous la facilité. Et à aucun moment il veut pour nous la difficulté.
C'est pour cela que ayyaman ma'dudat, des jours déterminés, ce sont que quelques jours. Ce ne sont pas plusieurs mois ou des années. Donc, dans le fait de méditer sur ce verset, ayyaman ma'dudat, ici cela prouve qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas la difficulté pour nous. Et que ces jours déterminés ne sont qu'en réalité qu'une facilité pour nous. Et regardez, subhanallah, on le vit. On arrive ce soir à la 19e nuit, Inch'Allah. 20 jours qui sont passés. Qui a trouvé une difficulté? Alors, peut-être quelqu'un a trouvé une difficulté. En tout cas, regardez, subhanallah, comment ces jours, à quel point ces jours, ils passent vite. À quel point, en réalité, Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a facilité ce jeûne. Et regardez la différence entre le fait de jeûner 20 jours de Ramadan, 30 jours de Ramadan, on va trouver plus de facilité que des fois jeûner un seul jour surrogatoire. Tu sens la différence entre un jour surrogatoire et entre un jour de Ramadan. Regardez comment Allah Azza wa Jal, il nous a facilité cela. Et cela, ça c'est important de méditer sur cela. Ayyaman ma'dudat. Sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est rahim. Il est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, envers ses créatures, envers ses serviteurs. Et il veut pour nous la facilité. Et il ne veut pas pour nous la difficulté. Ensuite, les savants ont divergé sur le sens de ayyaman ma'dudat, des jours déterminés. Quels sont ces jours déterminés? Certains savants sont d'avis que ayyaman ma'dudat, en réalité, c'est 3 jours. Ça, c'est un avis. On verra qu'en réalité, c'est pas l'avis qui est le plus prépondérant. Mais c'est un avis que les savants, ils ont donné. Ils ont dit ayyaman ma'dudat. En réalité, cela revient aux 3 jours de jeûne qui étaient légiférés au début de l'islam. Parce que le jeûne du mois de Ramadan n'a pas été légiféré d'un coup. Comme plusieurs adorations, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné cela à la communauté par étapes. Et au début, ils devaient jeûner 3 jours. Et ensuite, et cela afin d'entraîner les serviteurs, d'entraîner cela tout doucement, de les ramener au jeûne du mois. Donc, ayyaman ma'dudat, pour cet avis-là, c'est qu'au début de l'islam, il y avait 3 jours à jeûner dans le mois. Et lorsque les gens ont commencé à prendre l'habitude de jeûner, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset d'après qui est « Shahru Ramadan ». Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le verset que l'on verra plus tard, Inch'Allah, qui vient juste après, le mois du Ramadan dans lequel nous avons révélé le Coran. Ça veut dire que certains savants, qu'est-ce qu'ils disent? Au début, c'était 3 jours. Ensuite, c'était le mois de Ramadan. Ayyaman ma'dudat, cela revient à ces 3 jours-là. Mais une fois que les croyants se sont habitués au jeûne, Allah Azza wa Jalla a révélé le verset. Ayyaman ma'dudat, Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, ce qui prouve que le verset suivant, Shahru Ramadan, il vient abroger, annuler ce verset-là qui est ayyaman ma'dudat. Donc ça c'est un avis. Ça c'est un avis parmi les avis de nos savants, rahmatullahi alayhim. Un autre avis qui en réalité c'est celui-là qui est al-rajih. Al-rajih ou al-marjouh. Le premier il est al-marjouh, le deuxième il est al-rajih. عندنا عند العلماء l'avis qui est le plus prépondérant, c'est quoi? C'est que ayyaman ma'dudat, des jours déterminés. En réalité, ce sont les jours du mois de Ramadan. Ce sont les jours du mois de Ramadan. Ce mois-là, le mois du Ramadan, en réalité, comme on l'a expliqué, ne sont que des jours déterminés. C'est pour cela que juste après, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Shahru Ramadan », le jeûne du mois de Ramadan, yani le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Ce qui nous prouve que le jeûne est légiféré durant le mois de Ramadan, et ce mois de Ramadan est ayyaman ma'dudat, des jours déterminés. C'est combien maximum? 30 jours? Dans l'année, il y a combien de jours? 360. 360, sur ces 360, tu vas jeûner 30 jours. Ce sont ayyaman ma'dudat. Ce sont des jours déterminés. Ce sont des jours déterminé. Et également dans la langue arabe, lorsque tu entends ce terme ma'doud, ma'douda, ma'doudat, ici cela équivaut au minimum, les nombres déterminés, au minimum ils sont de 2 et au maximum ils sont de 40. Donc le mois de Ramadan il est
entre 2 et 40. Donc cela est aussi une information comme quoi le mois de Ramadan peut être attribué aux ayyaman ma'doudat, les jours déterminés. Pourquoi 2? Puisque Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans les versets du Hajj, wadhkurullah fi ayyaman ma'doudat. Et rappelez-vous d'Allah azza wa jal dans des jours déterminés. Ici, les jours déterminés dans les versets du Hajj, c'est quand? C'est les jours de Tashriq. C'est quoi les jours de Tashriq? C'est les jours qui viennent après l'Eid. Au minimum, ils sont de combien dans le Hajj? De 2. فَمَنْ تَعَجَّلَ يَوْمَيْنِ. Celui qui part au bout de 2 jours. Une fois que tu as fait l'Eid, tu peux rester encore 2 jours au Hajj ou compléter 3 jours. C'est-à-dire que ici, ce terme-là, minimum c'est 2 et maximum c'est 40. Donc, d'autres également, ils ont dit ayyaman ma'doudat, yani umruk, c'est ton âge. En réalité, ton âge, ta vie, par rapport à ce que tu vas vivre, ici c'est des jours, tes jours sont comptés, tes jours sont déterminés. Tu vas vivre que peu de jours. Et également, le jeûne comparé à ta vie, les jours de jeûne comparés aux jours que tu vis, subhanallah, ce sont des jours peu déterminés. Ils sont très peu. Quand tu regardes, tu vis plus de jours où tu romps le jeûne que de jours où tu jeûnes. Donc, ayyaman ma'doudat. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité cela sur le fait que ce sont des jours déterminés. Ensuite, Allah azza wa jalla dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc ensuite, Allah azza wa jalla dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Si l'un d'entre vous est malade ou en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Il devra jeûner un nombre équivalent de jours. Ici, nous trouvons la facilité qu'Allah Azza wa Jalla a donnée à ses serviteurs. Si l'un d'entre nous, et c'est ce que l'on appelle ashabul a'dhar, ceux qui ont des excuses, ceux qui sont excusés de ne pas jeûner, ici, ils vont rompre le jeûne, et soit ils vont rattraper leur jeûne plus tard, ou soit ils vont nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et ça, subhanallah, et on va détailler à quel moment et à quel moment tu fais cela. Et là, subhanallah, tu vois qu'en réalité, Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité cela. Imagine la personne malade qui trouve une difficulté de jeûner, il serait obligé de jeûner. La personne qui est en voyage, qui trouve une difficulté, le jeûne lui serait obligatoire. Il y aurait une grande difficulté dans cela. Alors que, contrairement à la prière, même tu es malade ou tu es en voyage, tu pries. Pourquoi? Parce que, et même en voyage, elle est allégée. Mais la prière, ce n'est pas une adoration qui est difficile à supporter telle que le jeûne. C'est pour cela qu'on voit qu'Allah Azza wa Jal, à aucun moment de ta vie, pour l'homme, il n'y a aucun moment dès l'âge de sa puberté jusqu'à sa mort où il sera compensé et où il sera autorisé de ne pas prier. Ça n'existe pas. Même si la personne, elle est alitée, elle ne peut plus bouger, elle va même prier avec ses yeux. Elle prie dans l'état où elle est. Et là, c'est très important. C'est un rappel très important que l'on doit faire à nos proches. Beaucoup, lorsqu'ils rentrent à l'hôpital, ils se font opérer ou autre, ils arrêtent la prière tout le temps qu'ils sont à l'hôpital. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave et c'est strictement interdit. Tu pries dans la situation dans laquelle tu es. Tu es assis, tu pries assis. Tu es allongé, tu pries allongé. Tu es alité, tu pries dans tu ne peux plus bouger, tu pries, yani, comme cela. Le jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité puisque entre la prière et le jeûne, il n'y a pas le même degré de probabilité de difficulté ou autre. Donc Allah Azza wa Jalla il dit فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا. Celui d'entre vous qui est malade. La maladie ici est une excuse pour délaisser le jeûne. Et ici, dans le cas où le jeûne va venir rendre une difficulté à la personne malade. Lorsque la personne trouve une difficulté à jeûner, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui a légiféré, lui a autorisé, il a autorisé aux malades de rompre le jeûne. Et ça, en réalité, c'est un grand bienfait. C'est une grande facilité et nous devons prendre conscience de cela. Et il devra rattraper
ces jours lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala l'aura guéri. Et à quel moment on va déterminer que le malade, il peut rompre le jeûne? Ici, c'est lorsque la maladie va venir retarder la guérison. La personne, elle est malade. S'il jeûne, cela va lui augmenter sa fatigue, sa difficulté. Il ne pourra pas prendre tel traitement et automatiquement, ça va retarder la guérison. À ce moment-là, il peut rompre le jeûne. Ou si le jeûne augmente la maladie de la personne, à ce moment-là, lui, il ne doit pas jeûner. Ou si il jeûne et cela va accentuer sa maladie, ou il a besoin absolument d'un remède et ce remède, ce traitement, il doit obligatoirement le prendre durant la journée de jeûne. Dans ce cas-là, il doit rompre le jeûne dans toutes ces situations-là. Donc on peut résumer la maladie en 3. Premièrement, une maladie, ce que les savants ils appellent, dont on n'espère pas la guérison. C'est-à-dire, on n'espère pas la guérison. Bien sûr, la guérison, elle vient d'Allah Azza wa Jal, mais on prend l'exemple d'une personne qui est touchée par la vieillesse. On sait pertinemment que la personne qui est vieille, elle ne va pas redevenir jeune du jour au lendemain. Dans ce cas-là, la personne qui est touchée par la vieillesse et le jeûne lui crée une difficulté telle à ce que cela le rend malade ou autre, dans ce cas-là, il ne doit pas jeûner. Et là, on voit que beaucoup de nos parents, nos grands-parents, même nos arrière-grands-parents, ça passe pas. Même s'ils sont malades, même s'ils doivent prendre un traitement pour leur diabète, pour le cœur ou pour la tension ou autre, ils ne vont pas le prendre, ils vont se forcer à jeûner. Et ça, en réalité, il faut essayer de leur expliquer qu'ici, ils ne doivent pas jeûner et ils devront, dans ce cas-là, ils vont nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Comment on nourrit un pauvre? Soit tu nourris un pauvre soit tu prépares de la nourriture. Dans ce cas-là, c'est un repas. Si c'est un repas chaud, prêt à manger, dans ce cas-là, c'est un repas. Il n'y a pas de distinction de poids. Un exemple, la personne va faire une marmite, elle va préparer un repas. Dans ce cas-là, elle nourrit 30 jeûneurs, khalas. Ou 30 fois la même personne. Ou 30 personnes différentes. Ou ça, on avait déjà fait le cours de Umdatul Ahkam, on avait expliqué que on peut même le faire pour la personne ou autre, on avait expliqué ces choses-là. Ou soit elle prend de la nourriture qui n'est pas encore prête, c'est à la personne de le faire. Dans ce cas-là, ce sera 1,5 kg de nourriture. Donc elle prend un exemple au minimum 45 kg de riz ou autre, et elle lui offre à un nécessiteux, qu'il soit jeûneur ou pas. Ça, c'est le premier cas. La personne dont on n'espère pas la guérison, d'accord? Ou un exemple, une maladie où on n'a pas de remède pour guérir cette maladie-là, c'est-à-dire qu'elle va rester toute sa vie avec cette maladie-là, et que le jeûne ne lui est pas possible. Dans ce cas-là, lui, il ne doit pas rattraper les jours. Simplement, il nourrira au minimum un pauvre musulman pour chaque jour de jeûne non fait. Deuxième cas, une maladie dont on espère la guérison. Un exemple, on sait que la personne elle est malade, sur le tas, sur le coup, elle ne peut pas jeûner. Mais avec le traitement, avec les remèdes, etc., bi'idhnillah, elle va guérir, et là, dans ce cas-là, elle retrouvera sa pleine santé. Alors à ce moment-là, elle ne doit pas nourrir. Si elle veut nourrir, elle peut. Mais elle ne doit pas nourrir, elle devra simplement fa'iddatun min ayyamin ukhar. Elle devra simplement rattraper ces jours. Elle aura toute l'année, et là, subhanallah, dans le verset, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Un nombre de jours égal. En français, c'est pas le même comme en arabe. En arabe, le mot ukhar. Ukhar, il est nakira fi siyaq al-ithbat. Nakira, c'est-à-dire il est indéfini. Ça nous prouve quoi? Le fait de connaître ça dans la langue arabe, ça te prouve à quel point Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité. Allah azza wa jalla, il ne nous a pas ordonné de rattraper tes jours directement après l'Eid. Parce que dans cela, il peut avoir une difficulté pour la personne. Non, ici, ayyamun ukhar, n'importe quel jour, tant que tu dépasses pas l'autre Ramadan. Tant que tu ne dépasses pas l'autre Ramadan, dans ce cas-là, tu as toute l'année. Donc la personne qui a 10 jours à rattraper, il veut faire ses 10 jours dans les jours d'hiver
où c'est plus facile pour lui, etc. Il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas les longues journées, etc. Dans ce cas-là, il peut, et on n'a rien à lui dire, il n'a aucun reproche à lui faire, et il aura la récompense de ces jours de Ramadan. Bien sûr, il est meilleur de rattraper, c'est comme une dette que tu as envers Allah Azza wa Jal, de les rattraper le plus rapidement possible. Mais il n'y a rien d'obligatoire, donc tu fais cela jusqu'au Ramadan, tu peux faire cela jusqu'au Ramadan prochain. Et si la personne ne l'a pas fait jusqu'au Ramadan prochain, on regarde. Est-ce que cette personne avait une excuse, comme cela viendra dans le hadith de Aïcha? Est-ce que cela avait une excuse? Dans ce cas-là, s'il y a une excuse, il n'y a rien à faire, il rattrapera ses jours. Après, un exemple, la maladie, ou l'allaitement, ou toutes ces choses-là, elles ont continué, la personne ne pouvait pas, elle rattrapera ses jours, même après le Ramadan. Par contre, si la personne n'avait pas d'excuse, il fait tauba, et il nourrira, en plus de rattraper ses jours de jeûne, après le deuxième Ramadan, il nourrira un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et également, la maladie qui est la maladie légère. La personne elle a une rage de dents. Une rage de dents, c'est pas forcément, tu vas pas rompre forcément ton jeûne pour cela. Sauf si réellement tu as un abcès, tu as absolument, il faut que tu prennes un antidouleur ou autre. Dans ce cas-là, non. Mais la personne elle a un rhume, des maladies qui sont connues, mais tu vas pas rompre ton jeûne pour t'as une conjonctivite, t'as un rhume, t'as une entorse. Je sais pas, c'est des choses qui n'ont pas forcément de lien avec la rupture du jeûne. Maintenant, bien sûr, il y a des maladies où tu as besoin de prendre un antidouleur parce que la douleur elle est trop forte. Dans ce cas-là, ça rentre. Dans cela, tu rompras et tu rattraperas ton jeûne. Une question qui revient souvent, est-ce que la personne qui est atteinte du Covid doit rompre son jeûne? Ben ici, en réalité, on regarde la situation de la personne. Chacun vit différemment le Covid. Certains, ils attrapent le Covid, ils frôlent la mort. Beaucoup sont morts du Covid, ils frôlent la mort, ils ont besoin absolument de traitement, etc. Dans ce cas-là, lui, il pourra rompre le jeûne. Mais la personne qui est simplement, comme la majorité des cas, soit qui est asymptomatique, ou soit qui ressent une trop grosse fatigue, ou à la kulli hal, on regarde la situation de la personne. C'est pas systématique. Ça va pas être systématique. J'ai le Covid, je romps le jeûne. Non, tu peux très bien avoir le Covid et jeûner. Comme tu peux très bien ne pas avoir le Covid et ne pas jeûner pour autre maladie qui revient. Donc ici, on regarde. Et la troisième catégorie, c'est celle où on ne sait pas, où c'est entre les deux. Dans ce cas-là, si la personne, elle doute, est-ce qu'on espère la guérison ou pas? Dans ce cas-là, il demande conseil à un médecin musulman de confiance qui le conseillera par rapport à cela. Donc on est d'accord qu'une maladie qui ne te cause pas de difficultés, tu continues à jeûner comme cela. Aw ala safar. Ensuite Allah Azza wa Jalla il dit celui qui est malade ou en voyage. Là on a dans ce verset une deuxième excuse pour rompre le jeûne qui est le voyage. C'est-à-dire que lorsque le mois de Ramadan est entré, et là aussi on avait bien détaillé le sujet dans les cours de Umdatul Ahkam, ils sont en vidéo pour celui qui veut revoir ce que l'on a dit par rapport au voyage, on avait détaillé cela. Ala kulli hal, celui qui doit jeûner pendant le mois de Ramadan, ici il lui est autorisé de rompre le jeûne. Pourquoi? Parce que dans le voyage, il y a une probabilité de rencontrer une difficulté. Et ça, c'est la base. La base, le voyage te crée une difficulté. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il a autorisé aux voyageurs de rompre le jeûne. Il a permis aux voyageurs de rompre le jeûne. Et bien sûr, on a un voyage où tu éprouves une forte difficulté. Dans ce cas-là, tu ne dois pas jeûner. Là, tu n'as pas le choix. Un voyage qui te crée une forte difficulté, telle la chaleur, telle tu vas t'évanouir, etc., comme cela s'est passé au temps du prophète, alayhi salam, dans ce cas-là, il faut rompre le jeûne. Par contre, un voyage, comme on le verra, qui ne contient pas à toi, tu n'as pas forcément de difficulté, puisque la base, l'origine, c'est la difficulté. Mais ce n'est pas automatiquement, tu te dis, oui, mais moi, je voyage en avion, je trouve pas de difficulté, donc je suis obligé de jeûner. Non. Ici, même si tu n'éprouves pas de difficulté, tu as le choix. Et tu es autorisé à ne pas jeûner. Et c'est une autorisation. Et pour beaucoup, comme on l'avait détaillé, il est préférable
pour beaucoup, ils vont te dire, celui qui a la capacité de jeûner, il jeûne quand même et c'est pas interdit. D'autres vont dire, il est préférable de rompre. Pourquoi? Pour prendre l'autorisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Donc ici, c'est important. Le voyage, qu'il y a une difficulté ou pas. Et la difficulté, elle est relative en fonction des gens. On va dire, oui, mais aujourd'hui, on va voyager en avion, première classe, etc. Déjà, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui voyagent en première classe. Donc déjà, cet exemple-là, on est bien au fond. Mais, même tu es en avion, ben l'avion, il est différent d'une personne à l'autre. Le train, il est différent d'une personne à l'autre. Le bus, il est différent. T'en as, ils sont malades. En avion ou en bateau, le mal de mer, ou dans le bus ou dans le car, les malades des transports, c'est vraiment une difficulté pour eux comme pas possible. Pour ceux qui sont malades dans les transports, ils connaissent cela. Où il va vomir, il va s'évanouir, il va tomber Donc à ce moment-là, pour lui, c'est une difficulté. Et pour l'autre qui rentre dans l'avion, il met son petit masque, ses écouteurs, et il s'endort, il ouvre ses yeux, il est déjà arrivé à destination, lui ne va pas forcément trouver de difficulté. Dans ce cas-là, alhamdoulilah, c'est pas une difficulté pour lui. Mais il peut jeûner, mais s'il souhaite rompre le jeûne, il peut également, parce que c'est une autorisation. Pourquoi on explique ça? Ça veut pas dire qu'il faut obligatoirement avoir une difficulté pour ne pas jeûner. Même si tu ne trouves pas de difficulté, tu peux jeûner. Parce que c'est une rukhsa. C'est une autorisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatahu. Certes, Allah azza wa jal aime, regardez ce hadith, Allah azza wa jal, il aime que l'on profite de ses facilités. Comme il déteste que l'on pratique ses interdits. Donc même si tu ne trouves pas de difficulté, mais toi tu rompes le jeûne parce qu'Allah Azza wa Jal te l'a autorisé, bismillah, fais-le et tu seras récompensé. Bien sûr, tu rattraperas ton jour. D'accord? Et là, beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont en voyage, elles disent, non, moi, dhuhr, je prie quand même 4 rak'at. On lui dit, mais tu es en voyage, un voyage qui est autorisé, tu peux prier. Allah Azza wa Jal, il t'a autorisé cela. Oui, mais non. Ça, c'est faux. Tu dois prendre les autorisations qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, t'a données. Donc, le résumé, le voyage, qu'il y ait une difficulté ou pas, tu as le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Par contre, s'il n'y a pas de difficulté, tu peux jeûner. S'il y a une difficulté, dans ce cas-là, tu ne jeûnes pas. D'accord? Mais dans tous les cas, s'il y a une difficulté ou pas, tu peux jeûner comme tu peux rompre le jeûne. Et on avait cité les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, et notamment le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a vu des jeûneurs jeûner en voyage alors que cela leur a éprouvé de la difficulté. Vous savez ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa salam? Haoula il-usat. Ce sont eux les désobéissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé l'autorisation qu'Allah leur a donnée, ils l'ont délaissé et ils ont jeûné alors que cela a failli les mettre en péril. Donc ici, lorsque le jeûne dans une difficulté, dans ce cas-là, cela n'est pas demandé. Allah Azza wa Jal ne nous demande pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous impose pas une difficulté. Et on avait cité le hadith où ceux qui n'avaient pas jeûné avaient aidé à préparer les choses de ceux qui ont jeûné. Et le prophète alayhi sallam, il dit dhahab al-muftirun bil ajr. Ce sont ceux qui ont rompu le jeûne qui sont partis avec la récompense. On avait cité l'histoire du hadith. نعم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc ça on l'a cité, mais quelqu'un d'entre vous est en voyage ou malade, il devra jeûner un nombre égal de jours. Donc ici on a cité un nombre égal de jours jusqu'au Ramadan. Il avait jusqu'au Ramadan prochain, yani le temps il est muwassa', le temps il est vaste. Il a jusqu'au Ramadan prochain pour rattraper ses jours. Et le verset qui dit Wa an tasumu khayrun lakum in kuntum la ta'lamun, c'est ce qui vient juste après. D'accord? C'est le verset qui va venir juste après. C'est le même verset en fait. Ça vient après. Donc,
ici, comme on l'a cité, il est interdit de retarder le rattrapage au Ramadan d'après. D'accord? Au Ramadan d'après, on avait cité cela. Sauf pour la personne qui son excuse dure. Dans ce cas-là, lui, il n'entre pas en compte dans cela. D'accord? Ça, on l'a cité tout à l'heure. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il dit à la suite du verset وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. Donc, mais ceux qui ne pourraient pas le supporter, celui qui ne peut pas jeûner, comme on a cité ça en réalité, celui qui ne peut pas jeûner, lui, il devra nourrir un pauvre. C'est une compensation, une fidya pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné. Mais ici, écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Mais celui qui fait plus de son plein gré est meilleur pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu ne peux pas jeûner, tu vas nourrir un pauvre pour chaque jour. Mais ça, c'est le minimum. Ne te restreins pas à un seul pauvre. Si tu peux en faire plus, fais-en plus. Parce que certains, ils calculent. Non, mais j'ai pas jeûné tel, donc je vais donner tel. Bismillah, donne. Minimum, tu sais que c'est un jour de jeûne, un pauvre. Mais si tu peux faire un jour de jeûne, 10 pauvres. Tu peux faire un jour de jeûne, 20 pauvres. Tu peux faire un jour de jeûne, 100 pauvres. Vas-y. Ne te restreins pas, c'est que du khair. Celui qui fait de son plein gré, c'est encore meilleur pour lui. Et dans cela, il y a un rappel que amalul khair fi Ramadan, sur le fait de faire du bien pendant le mois de Ramadan. Et parmi les biens que l'on peut faire, c'est nourrir un jeûneur. Regardez la récompense qu'il y a dans le fait de nourrir un jeûneur. Tu auras la même récompense que celui qui a jeûné. Subhanallah. C'est pour cela qu'il est important, surtout dans cette situation-là, où, d'une manière générale, à chaque fois quand il y a des masakines, des pauvres qui n'ont pas de quoi jeûner, ils viennent à la mosquée, ils savent qu'ils vont trouver le baraka. Ils savent qu'ils vont trouver à manger. Là, cette année, comme l'année dernière, les mosquées sont fermées à l'heure du Maghreb. Donc, mettez-vous à la place de ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un repas convenable. Dans ce cas-là, alhamdoulilah, il y a des associations. Il y a beaucoup de khair qui est fait à chacun d'entre nous de se renseigner dans les associations de sa ville, dans les associations de son quartier, comment la possibilité de nourrir des jeûneurs, que ce soit en France ou en dehors. C'est important de faire du khair parce que la récompense, elle est énorme. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit wa anta sumu khayrun lakum. Mais le fait que vous jeûnez est meilleur pour vous. Certains, ils ont expliqué le fait que vous jeûnez et que vous nourrissez les pauvres est meilleur pour vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas forcément celui qui jeûne pas, ça c'est la règle, celui qui jeûne pas, il nourrit. Mais celui qui jeûne, lui aussi, il peut nourrir. Ici, certains, ils ont expliqué ce verset dans ce sens-là. Wa anta sumu khayrun lakum in kuntum la ta'lamun. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun, si seulement vous savez. Si seulement vous savez, ici, on termine sur ce verset. Si seulement vous savez. Si seulement vous avez l'ilm. Et là, on voit que le jeûneur qui jeûne avec science est meilleur que le jeûneur qui jeûne sans science. Le prieur qui prie avec science est meilleur que celui qui prie sans science. Le pèlerin qui fait son hajj avec science est meilleur que le pèlerin qui fait son hajj sans science. C'est pour cela que ce verset nous appelle à apprendre notre din, à apprendre notre religion, à multiplier l'apprentissage de la science, à poser ces questions, parce que celui qui jeûne en connaissant les règles du jeûne, cela sera bien meilleur pour lui. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.